Coucou, on va aller voir ce qui bloque ton autre, ce qui l'empêche d'être avec toi, d'avancer avec toi, ce qui l'empêche peut-être de revenir en communication ou tout simplement la distance qu'il y a entre vous. On va aller découvrir ça ensemble. Il y a plusieurs paquets parce qu'il y a plusieurs choses à voir en même temps. C'est pour ça. Tu penses fort à la personne. On va aller voir s'il y a un déclic, s'il y a quelque chose. Allez, on va aller voir sa part d'ombre, sa part émotionnelle, sa ressource, sa part de lumière et sa transformation. Sa part d'ombre, il est trop attaché au passé. Il en oublie parfois de vivre le temps présent. Une personne qui a eu certainement une relation passée compliquée sur laquelle il a peut-être pas fait le deuil. Alors, pas le deuil de la personne, mais le deuil de la relation. Il y a peut-être eu quelques années qui sont passées avec cette personne et qui se retrouve un petit peu lancé par amour pour toi, mais il n'arrive pas véritablement à acter les choses. Et c'est surtout quelqu'un qui est nostalgique d'un passé. Ça veut aussi dire que il a beaucoup souffert et que quelque part, on lui offre quelque chose de beau et il a du mal clairement à y prendre goût et il a honte. Élève la vision que tu as de toi et le regard des autres changera. C'est une personne qui n'a pas confiance en lui. Il n'aime pas du tout ce qu'il représente à ses yeux quand il se regarde dans le miroir ou quand il est face à ses amis. Il a cette sensation d'échec perpétuel dans sa vie, la sensation de ne pas être à ta hauteur, mais d'être aussi à la hauteur des autres. Et il a vraiment la sensation, toi, un petit peu d'obéissance, dans le sens où, en fait, il se sous-estime beaucoup, il ne se sent pas à la hauteur, même professionnellement parlant. C'est quelqu'un qui doute toujours de ce qu'il met en place, de ce qu'il fait, de ce qu'il dit. Et en fait, dis-toi qu'avec toi, c'est un petit peu la même chose. Il doute pas de ses sentiments, mais il doute d'être à ta hauteur et de pouvoir te rendre heureuse ou heureux. Donc c'est compliqué quelque part parce que il y a un passé hyper douloureux et compliqué qu'il pensait avoir certainement terminé pour pouvoir repartir sur quelque chose de neuf avec toi. Mais plus il avançait avec toi, plus il se rendait compte qu'il était véritablement maintenu. Tu vois, j'ai vraiment la sensation de fil qui le maintient en arrière. Et en fait, il n'arrive pas à être libre. Alors libre, certainement de certains blocages, peut-être de certains traumas. J'ai cette sensation un petit peu de personne émasculée si c'est un homme, une femme qui a perdu aussi son féminin sacré. Sa confiance aussi dans le corps, mais aussi dans la personne qu'il est. Mais il est quand même équipé de ressources, en fait, quand même, ton autre, homme ou femme d'ailleurs. Et sa ressource à lui ou à elle, ce sera la découverte. Il a des dons cachés, c'est le moment de l'exploiter. Ça veut dire qu'il a quand même la capacité de pouvoir traverser tout ça avec sérénité, tranquillité. Donc, quelque part, là, ce sont vraiment des peurs profondes, mais très en lien avec son passé. On n'est pas du tout sur quelque chose de fondamental qui est véritablement encore ancré dans la matière. Aujourd'hui, tu lui permets de pouvoir être heureux et il sait pas, il doute un petit peu quand même de est-ce que moi je suis capable de te rendre heureuse? Est-ce que avec mes cicatrices de mon passé, j'ai peur que parfois ça me repousse en arrière au lieu d'avancer vers toi. Donc en fait, il y a vraiment cette sensation de déséquilibre entre ce que vous vibrez et là d'où il vient. En fait, c'est un peu compliqué. C'est un peu comme si tu avais un enfant qui avait été très peu alimenté et qu'en fait, il arrivait dans quelque chose où il y avait l'abondance et que bah, c'est compliqué. Donc au début, il va se gaver à s'en rendre malade et après, il va avoir peur presque de la nourriture parce qu'il a l'impression que c'est ça qui le rend malade. Bah non, en fait, c'est le passé, mais c'est pas parce que tu viens de quelque part que ça te définit en tant que tel. Et on voit qu'il est en train de réapprendre un petit peu aussi à s'aimer. C'est hyper important parce qu'il doit apprendre à s'aimer avant de pouvoir t'aimer convenablement. Et ça, je trouve ça juste une magnifique preuve d'amour envers lui-même ou envers elle-même, qui sera ensuite envers toi-même. Quand on est en plus dans une relation dite sacrée, c'est encore plus compliqué. Ça veut dire que tout ça est exacerbé, tout prend tout s'amplifie en fait, les émotions, les sentiments, mais aussi tout ce qui est négatif. Donc, si en plus c'est pas une personne qui est éveillée, bah oh mon Dieu quoi, ça veut dire que bah il passe aussi par des périodes d'incompréhension totale de par rapport à tout ce qu'il vit. Pourquoi parfois je me sens tout serré dans mon cœur et que je me sens pas bien? Bah, c'est peut-être parce qu'il te ressent et que toi-même tu as peur qu'il te rejette ou qu'il t'oublie parce qu'il est dans le silence et la distance.
Mais il va vers une transformation. On te parle de délivrance. Il va pouvoir se délester des paquets trop lourds pour apprécier de s'élever. Eh ben, on est très en lien quand même par rapport à son passé, hein. Il a un passé douloureux, il a un passé compliqué, il a un passé qui lui prend énormément de place. Et il est en train de mettre véritablement en place que, bah, il y a des choses qu'il n'est plus obligé de garder avec lui. Et il va pouvoir clairement se redécouvrir. C'est un peu comme si son miroir qu'il avait tous les matins a été envahi de buée, de fumée, de brouillard, et que au fur et à mesure des jours, le brouillard est en train de s'enlever véritablement en douceur. Donc en fait, il réapprend à s'aimer, réapprend à s'apprécier, à se respecter, mais aussi à gagner en estime de soi. Et quand il aura gagné suffisamment d'amour pour soi, d'estime de soi et de confiance en lui ou en elle, il pourra à ce moment-là avancer vers toi. Mais n'oublie pas qu'il te ressent aussi dans les énergies. Donc fais attention à ce que tu peux vibrer. S'il y a des choses sur lesquelles tu peux bouger les choses, c'est aussi là-dessus. Et sa part de lumière, s'il va pouvoir faire appel à son pouvoir créateur et inviter la féerie dans sa vie. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. On a tous plein de nuances de gris. Et ça, ton autre est clairement en train de l'apprendre que bah, tout n'est pas forcément positif, tout n'est pas forcément négatif. Il va apprendre de son passé à faire ses nuances de gris, mais aussi avec toi, mais aussi dans son comportement, mais aussi dans son tempérament, et pouvoir mettre en place un petit peu, tous les jours, un petit peu plus de nuances de gris, un peu plus blanc. Et en fait, il pourra faire son propre panel pour être en harmonie avant tout avec lui-même. Le problème qui est là, c'est pas un problème avec toi, c'est pas un problème avec si, c'est un petit peu un problème avec l'amour parce que tu l'aimes sans condition, il t'aime sans condition, mais il a un problème avec son passé qu'il est en train de résoudre. Il a encore besoin de temps, il a encore des parts d'ombre et des émotions plutôt négatives, mais on voit qu'il est en train de se remettre en lumière, donc ça m'indique que tu travailles plus ou moins bien quand même par rapport à ce lien. Tu le montes, tu l'élèves au niveau des vibrations, mais aussi au niveau de ses énergies. Et il prend de plus en plus conscience qu'il est une belle personne, tout comme toi, tu l'es. Donc voilà pourquoi ton autre est encore bloqué. Il a encore du travail à effectuer, des choses à épurer, mais il est en tout cas sur le bon chemin.